Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors j'espère, là je filme un peu à l'aveugle, j'espère qu'on voit bien la voiture. Là je suis sur un parking de supermarché, on est dimanche, il est vide. Et je suis venu en profiter pour tester sur ce type de revêtement le Funtech STX maison. C'est celui qu'on vous a présenté avec la version brushless avec la petite carrosserie de coccinelle Baja. Donc ça, celui-là il appartient à Modélisme, à Cyril de Modélisme 34. C'est moi qui lui avais préparé. Donc je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur cette voiture en tout terrain. Tout à l'heure je suis allé le faire tourner sur la piste de Béziers et là il me restait un peu de batterie. J'ai dit tiens je vais le finir sur le parking. C'est vrai que je l'ai jamais essayé sur le goudron et ça c'est quand même une voiture qui peut être adaptée aussi à ce type de revêtement. Alors je dois bien avec les pneus qu'il y a dessus, c'est des pneus type un peu crawler que j'ai mis pour que ça fasse un peu un look un peu maquette avec la carrosserie. Je suis pas sûr qu'ils seront hyper adaptés parce qu'ils vont hyper se déformer sur le côté, mais on va voir ça. Allez, on va faire rouler le bolide. Allez go, on essaye ça. Alors là je suis comme d'habitude avec une radio un peu à l'envers et j'ai un rapport qui est plutôt adapté au tout-terrain. Ah, le frein il est vraiment... Ah bah la tenue de route elle est vraiment pas mal. Je m'attendais pas avec ces pneus là, j'avais peur que ça dérive. Ouais, hop. Ouais, c'est ce que je voulais obtenir en fin de compte avec ces pneus, c'est comme en tout terrain. Bah, ça fait une dérive, alors c'est pas d'une efficacité diabolique au niveau pilotage, mais je trouve que ça fait réaliste. Il s'écrase dessus. Voilà, hop. Voilà, je fais quand même attention parce que je suis avec une radio de droitier, donc je pilote à l'envers. Donc faut pas qu'il y ait un obstacle qui arrive au dernier moment parce que là je me planterai. Ah, il y a un chien qui s'intéresse au bolide. Hop là. Alors quand c'est pas mon chat à la maison, c'est les chiens qui se promènent dans le coin. Alors là je suis en fin de batterie, ça explique aussi que je perds un peu en patate, mais je trouve que c'est largement suffisant. Alors bien sûr, moi j'ai un combo dessus qui est quand même raisonnable. Je rappelle que c'est le STX, c'était les premières versions, donc je suis toujours avec la couronne plastique. Et d'ailleurs hier j'ai essayé, je sais pas dans quelle heure je vais publier les photos, mais hier j'ai fait des essais et j'ai encore fait rouler tout à l'heure avec le MTX. Et il marche super bien. Les problèmes qu'il y avait de frein et de marche arrière sur les précédents modèles, voilà, il n'y a plus ça. Il y a la transmission tout métal. Regardez mon frein là par exemple. Alors là moi c'est différent, c'est une version brushless, mais le frein là il est vraiment très bien, elle s'écrase et la voiture elle est hyper stable. Regardez si j'arrive devant moi là, voilà, hop, ça c'est vraiment plutôt pas mal. Et là, sur un parking comme ça, ouais, on peut s'amuser avec tous les obstacles qu'il y a, c'est pas un problème. Et vous voyez l'autonomie, même en brushless, parce que tout à l'heure j'ai quand même tourné assez longtemps, j'ai passé 4 batteries tout à l'heure. Donc la voiture, à chaque fois que je peux, je la fais tourner. Le but c'est faire en même temps un test un peu d'endurance, depuis qu'on l'a, donc ça fait quand même depuis que c'est sorti, le STX. Ce qu'on a pété, c'était support carrosserie. Autrement tout le reste c'est strictement d'origine. Alors je commence à avoir des jeux, des trucs comme ça, mais ah si, j'ai une panne mais qui a rien à voir avec le STX, c'est que pour monter le combo brushless, voilà, je vois que ça baisse la batterie. Pour monter le combo brushless, on avait changé la radio. Alors c'est pas obligatoire, mais on avait changé. Et tout à l'heure j'ai vu que la radio, je sais pas, c'est payé un délire. Le trim il est inversé, le trim de direction il s'est inversé, ça veut dire quand j'ai besoin de trimer sur la gauche, il faut le faire à l'inverse d'une radio normale. Bon, un bug. Et regardez le roulis qu'elle prend. Moi je trouve que ça fait vraiment, moi je suis un peu dans le monde de la cox là, ça me rappelle vraiment. Je trouve que ça fait sympa, c'est réaliste. Vraiment le montage, si vous avez des voitures comme ça, des STX, des DTX, toutes ces versions là, le montage de la cox il est hyper facile. Je vous l'ai fait en vidéo. Et bon, déjà c'est plus solide que les carrosseries d'origine, c'est moins cher je crois, ou le même prix, c'est 20 €, même pas. Et vraiment moi je trouve que c'est, je sais que ça plaît beaucoup aux gens, on a déjà fait des démonstrations avec. Je peux dire, il y avait des voitures plus grosses, bien plus chères, c'était la petite qui intéressait.
Tout à l'heure j'étais au club, j'ai roulé pareil, bah, tout le monde est venu voir la petite Cox hein, quand elle roulait. Et tout le monde a trouvé hyper sympa, je l'ai prêté, tout, il y a pas mal de monde, je la prête facilement. Ça c'est pas un problème, hein, c'est en plus d'autant plus facilement qu'elle est à Cyril la voiture. Donc bah non mais de toute façon il est toujours d'accord pour la prêter. Alors d'habitude elle est en expo dans sa boutique, mais là comme j'avais un comparatif à faire avec le MTX, le nouveau MTX hein, voilà, j'en avais besoin et là j'en profite. Alors j'ai aussi des pneus qui sont encore plus maquettes parce que c'est des pneus avec des jantes, pour ceux qui connaissent les Cox, des jantes type MP, mais là je les avais pas pris parce que c'est plus type piste et ça serait encore plus adapté à cette utilisation. Regardez, là je vais passer, il y a un endroit là c'est défoncé. Voilà. Là j'ai l'option amortisseur hydraulique. Alors ça quand vous avez ce genre de voiture c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup d'options. Il y en a c'est juste pour les fusées alu, tout ça, ça sert à rien, hein, c'est juste pour se faire plaisir hein. Mais par contre c'est vrai que l'option amortisseur hydraulique c'est un gros plus. Alors faut que je fasse encore des recherches hein, pour trouver la bonne huile, parce que là à l'avant je suis trop mou. Je pense que si j'ai notamment en tout terrain hein, là ça se voit pas trop, mais quand je roule en tout terrain, la piste de Béziers là elle est déjà un peu abîmée. Il y a des endroits ça me met un peu en difficulté. Alors ça faut que je travaille un peu, mais j'ai pas le temps quoi. Le problème c'est qu'il y a trop de projets en route et ça devient comme elle marche bien et qu'on a dit qu'on s'y plongerait quand il y aurait la première grosse casse et qu'elle vient pas la grosse casse. Comme quoi, vous voyez, il y a des voitures des fois qui n'ont pas bonne réputation et moi je trouve qu'ils marchent bien quoi. C'est des trucs qu'on peut bidouiller, qu'on peut faire plein de choses et avec un minimum de soin on peut avoir quelque chose qui est à la fois performant et fiable hein. Moi niveau tout ce qui est acier, plastique, franchement ça bouge pas quoi. Et la voiture elle tient bien la route, regardez, c'est maniable hein, malgré le surplus de puissance dû au brushless. Moi ce que j'aimerais bien c'est que, ça je l'ai dit à Stéphane Matteo, j'aimerais bien qu'il nous sorte une version directement en brushless. Je suis sûr que ça aurait beaucoup de succès, avec bien sûr la transmission métal comme ils mettent sur le MTX. Et d'ailleurs il y a peut-être une... regardez, je suis étonné aussi d'avoir de l'autonomie encore, parce que j'ai quand même roulé pas mal de temps sur le circuit tout terrain. Voilà, je vais peut-être arrêter parce que ça c'est le genre de batterie, les batteries là, j'essaye de jamais aller tout au bout de la batterie, je préfère arrêter avant, parce que il n'y a pas de coupure. Voilà, bien que moi normalement il devrait y avoir avec le contrôleur que j'ai mis, mais j'en suis pas tout à fait sûr, donc je préfère couper avant. Donc qu'est-ce que je disais, ouais, j'aimerais bien qu'il fasse une version brushless. Et d'ailleurs le MTX là on a vu qu'il était, il y a marqué sport dessus. Alors peut-être qu'il y aura d'autres versions, donc j'espère que voilà, cette version brushless arrivera bientôt. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions sur toute la gamme STX, DTX, tout ça, rejoignez-nous sur le forum hein. On est plusieurs à en avoir, on échange, on essaie de se donner des trucs et je pourrais vous renseigner. Alors je suis très en retard sur les photos, mais par contre toutes les vidéos de préparation de ces voitures là elles sont disponibles hein, sur notre chaîne YouTube.